Je m'appelle Nina Galland, j'ai 20 ans. Je suis étudiante en BUT technique de commercialisation à l'IUT de Saint-Étienne et du coup je le fais en alternance à l'IMC, anciennement CFA des Mouliniers. Ce que j'aimerais que tu m'expliques, c'est quelle motivation pour faire le 4L Trophy? C'est quand même une sacrée aventure. Comment c'est venu cette idée? Oui, c'est vrai que c'est une sacrée aventure, mais c'est venu du coup avec ma sœur. On avait vu des copains qui avaient fait le 4L Trophy, qui avaient réalisé le 4L Trophy en 2019. Et puis l'année dernière, on a vu la nouvelle session passer, et donc ça nous a donné toutes les deux envie de se lancer pour la prochaine année. Vous allez partir de Saint-Étienne-le-Mollard C'est et ça. faire combien de kilomètres du coup? On va parcourir 6000 km entre la France et le Maroc. Jusqu'à Marrakech. Jusqu'à Marrakech. On part donc de Biarritz en France. On traverse l'Espagne jusqu'à Gibraltar, on prend le bateau et puis après on arrive à Algeciras au Maroc pour parcourir le désert du Maroc et enfin arriver le 23 février à Marrakech. Voilà. Quelle est ta motivation à toi du coup alors? C'est un peu la même que ma sœur. Voilà, on avait vu des copains qui avaient fait le 4L Trophy et ça nous avait donné vachement envie. Et puis un peu ce côté humanitaire, de voir les enfants heureux quand on leur apporte des fournitures, ça crée un peu cette envie de partir au Maroc et de faire le 4L Trophy. Moi, je suis chargée de communication chez Charles Chocolat Artisan, les pâtes à tartiner à Sivins. Vous êtes dans une phase de préparation évidemment. Ça se prépare comment une 4L? Ah, il y a beaucoup de boulot. Déjà, il faut la trouver. Une fois qu'on l'a trouvée, faut arriver à refaire la mécanique, à vérifier que le châssis est en bon état. Du matériel obligatoire à emmener dans la voiture. Il faut aussi la renforcer, renforcer son châssis pour qu'au cas où on se prenne des dunes dans le désert. C'est une aventure extraordinaire que vous allez vivre, mais c'est surtout une aventure humanitaire. Alors, explique-moi un petit peu comment ça va se dérouler. Alors oui, effectivement, c'est une aventure humanitaire. Le but aussi, c'est de rencontrer du coup des enfants au Maroc et donc de leur donner des denrées, du matériel scolaire. Donc nous, du coup, on a choisi d'emmener 4 sacs. Donc 2 sacs avec du matériel sportif et 2 sacs avec du matériel scolaire. Tout ce matériel dont tu nous as parlé, vous allez le chercher où? Alors on s'est associé avec le collège de Boin qui nous a gracieusement contactés, qui nous a proposé de faire une collecte avec ses élèves, une classe de 3e et une classe de seconde. Donc ils ont travaillé dessus sur ce qu'est le Maroc, le 4L Trophy, le côté humanitaire. Et courant janvier, ils vont organiser la collecte au sein du collège de Boin. Cette aventure, c'est une très belle aventure humanitaire, on vient d'en parler, mais dites-moi, c'est quand même un budget. La voiture, où est-ce que vous êtes allé la chercher? Alors la voiture, donc c'est notre père qui allait la chercher du côté de Bordeaux. Il faut un budget conséquent. Il faut compter l'inscription, l'assurance de la voiture, tout ce qui va être aussi les frais sur place, les frais de réparation de voiture, les frais d'aménagement, enfin voilà. Vous avez eu besoin de sponsors, j'imagine. On a préparé un dossier sponsoring. Puis là, du coup, on doit être une trentaine de sponsors pour le moment. On a des sponsors dans notre village, beaucoup de connaissances, des connaissances à notre papa qui nous a vachement apporté de contacts. Et puis des connaissances individuellement. On est au mois de janvier, donc il reste un mois et demi. Est-ce qu'il vous reste encore de l'argent à collecter? Oui, il nous reste encore un petit peu d'argent à collecter. Donc pour le 8 décembre qui se situe dans notre village, on a fait une soirée crêpes, donc on a vendu des crêpes, on a récolté pas mal de dons. Et on a aussi une cagnotte en ligne ouverte aux particuliers qui souhaitent participer. Et du coup, ce qu'on propose, c'est qu'à partir de 20 €, on accole le prénom des participants sur notre voiture. Là, il y a un petit peu une angoisse qui se crée parce qu'on s'approche vite du départ. Moi, ce qui me fait peur, c'est que la voiture soit pas prête et dès qu'on arrive à Biarritz, qu'on nous dise vous pouvez pas partir et qu'on puisse pas faire l'aventure. Moi, c'est l'angoisse principale, pareil, qu'on soit pas prête à temps, qu'on oublie des choses essentielles, du matériel obligatoire, même si on a une petite liste à cocher, ça devrait le faire. Ou qu'on tombe en panne dans le désert et qu'on puisse pas s'en sortir correctement. On verra bien. Le 4L Trophy est ouvert de quel âge à quel âge? De 18 ans à 28 ans. Il faut être étudiant de préférence, mais si on n'est plus comme moi, ça marche. Je peux me dire, est-ce que vous avez pris un nom particulier? Alors du coup, pour se faire connaître, on a décidé d'appeler notre nom d'équipage les Glanzelles du Forêt. Donc pourquoi les Glanzelles du Forêt? Parce que dans le village, on nous a souvent surnommé les glands. Zèle comme gazelle, parce que quand on est allé au Maroc, on y allait 2 fois, on nous appelait souvent les gazelles. Et du Forêt parce que on est originaire du Forêt. Voilà.